Il entre dans une pièce, et tout le monde le remarque. Pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il cherche l'attention, mais justement, parce qu'il n'en a pas besoin. Son silence est plus lourd que les discours des autres. Son regard te traverse sans s'attarder. Il est là, sans vraiment être là. On l'appelle l'homme Sigma. Et selon certains psychologues sociaux, c'est le type d'homme le plus dangereux qui existe. Mais pourquoi? Pourquoi ce profil, si discret, fascine autant, et dérange encore plus? Dans cette vidéo, on plonge dans l'esprit du Sigma. Son mode de pensée, ses codes invisibles. Et surtout, pourquoi il fait peur à ceux qui pensent dominer le monde. Imagine une pièce remplie de voix. Des gens qui parlent fort, s'interrompent, débattent pour savoir qui a raison. Et au fond, dans un coin, un homme se tait. Il observe. Il n'est ni timide, ni perdu. Il écoute. Il analyse. Et surtout, il choisit de ne pas intervenir. C'est ça, le premier pouvoir du Sigma. Le silence stratégique. Dans une société où tout le monde parle, celui qui sait se taire devient redoutable. Il ne gaspille pas son énergie. Il ne cherche pas à convaincre. Il sait que l'influence réelle ne vient pas du bruit, mais de la maîtrise de soi. Pour comprendre l'homme Sigma, il faut d'abord comprendre le jeu social. Depuis l'enfance, on apprend à grimper les échelons. Être aimé, être admiré, être plus fort, plus brillant, plus visible. C'est la course de l'alpha. L'homme alpha veut dominer. Il veut être au sommet. Le Sigma, il ne veut même pas jouer. Il ne suit pas les règles. Il quitte le jeu. Il vit selon son propre système. Un système invisible pour les autres. Il n'attend pas la validation. Il ne demande pas l'approbation. Il trace sa route, souvent en dehors des sentiers battus. C'est ça qui déstabilise. Parce que le monde ne sait pas quoi faire d'un homme qu'on ne peut ni flatter, ni diriger, ni provoquer. Le Sigma n'est pas seulement indépendant. Il est souvent hautement intelligent, sur plusieurs plans. Mentalement, il réfléchit en profondeur. Il pose des questions que d'autres évitent. Émotionnellement, il capte les émotions, les intentions, les failles. Il les comprend, mais ne les montre pas. Socialement, il sait s'intégrer quand il le décide. Mais il choisit quand et comment. Il peut être drôle, charmant, direct. Mais il ne s'attache jamais au masque. Il veut l'authenticité, même dans un monde qui joue la comédie. Et cette lucidité fait de lui une menace pour ceux qui se cachent derrière des rôles. Regarde autour de toi. Combien de gens sont prêts à tout pour être aimés? Combien disent oui pour éviter les conflits? Combien renoncent à leurs rêves pour rester dans les clous? Le Sigma n'est pas comme ça. Il n'a pas peur d'être seul. Il n'a pas peur de déplaire. Il n'a pas peur de perdre. Et quand quelqu'un n'a plus peur, il devient incontrôlable. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas l'intimider. On ne peut pas le séduire avec des promesses vides. Il n'a pas besoin du monde. C'est le monde qui commence à avoir besoin de lui. Ce qui rend le Sigma si dangereux, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la domination. Ce n'est même pas la rébellion. C'est l'absence d'attachement au système. Le Sigma peut tout quitter, à tout moment. Il n'est prisonnier de rien. Pas de son travail. Pas d'une image à maintenir. Pas d'une relation toxique. Pas de l'opinion des autres. Et dans un monde où tout est basé sur le contrôle par la peur, le besoin, l'image, quelqu'un d'intérieurement libre est une menace pour l'ordre établi. Mais ce qui dérange le plus, ce n'est pas ce que le Sigma fait, c'est ce qu'il révèle. Il agit comme un miroir. Il renvoie aux autres leurs propres dépendances, leurs faiblesses, leurs illusions. Il ne crie pas, il ne juge pas, mais en sa présence, beaucoup se sentent soudain petits, ou faux, ou vides. Et c'est là qu'il devient dangereux, pas parce qu'il attaque, mais parce qu'il réveille. Le Sigma ne cherche pas le pouvoir. C'est pour ça qu'il l'obtient. Il ne veut pas contrôler les autres. Mais il contrôle son temps, ses choix, son énergie. Il ne cherche pas à convaincre. Mais il inspire. Parce qu'il incarne ce que beaucoup rêvent d'être. Sans jamais oser le devenir. Libre, authentique, imprévisible. Alors, est-ce que l'homme Sigma est dangereux? Oui, mais pas pour tout le monde. Il est dangereux pour ceux qui vivent dans le mensonge. Pour ceux qui contrôlent par la peur.
pour ceux qui veulent que tu restes à ta place. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui veulent se libérer, il est une source d'inspiration. Alors, dis-moi, te reconnais-tu dans ce portrait? Ou connais-tu quelqu'un qui vit comme ça, dans l'ombre, mais avec une force tranquille? Écris-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines explorations psychologiques. Ici, on parle de ce que les autres préfèrent cacher.